Le matin du 29 décembre 2020, Aziz est extirpé de son sommeil par de violents maux de ventre. Il ne comprend pas ce qui lui arrive, car jusqu'ici, tout allait bien. La veille, il avait même participé à une fête avec quelques amis. Au début, il se dit que c'est juste passager, qu'il a peut-être juste mangé un truc de travers. Mais la douleur ne s'arrête pas. Au contraire, elle est exponentielle. Ce que Aziz ignore, c'est que son appendice est en feu et commence à se déchirer. Et du pu commence à sortir pour se répandre dans son ventre. Aziz ne le sait pas encore, mais il est en danger de mort. Bonjour et bienvenue sur Astories. Vous êtes plus de 12 000 à suivre régulièrement nos vidéos sans être abonné. Si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à le faire pour nous aider à grandir et participer à la progression de la chaîne. Mais en attendant, vous le savez. Asseyez-vous confortablement. Prenez de quoi noter. Un verre de thé et laissez-vous emporter par la vidéo. Pour comprendre l'appendicite, il faut d'abord naturellement s'intéresser à l'appendice. L'appendice est une petite structure en forme de tube qui est reliée à la première partie du côlon. Il se trouve du côté inférieur droit du ventre et son rôle exact est toujours débattu par les scientifiques. Certains pensent que cet organe ne sert plus à rien car c'est soit simplement une excroissance de l'intestin, soit le résidu d'un ancien organe qui a aujourd'hui disparu avec l'évolution. Mais depuis les années 2000, des scientifiques pensent que l'appendice serait une sorte de réservoir à bactéries qui nous aide à lutter contre certaines maladies comme les diarrhées infectieuses. Quoi qu'il en soit, et malgré son aspect petit et inoffensif, l'appendice peut être source de gros problèmes qui se manifestent par des maux de ventre pouvant provoquer la mort. Comment l'appendice se transforme en appendicite? L'appendicite est une inflammation ou l'infection de l'appendice. En effet, des résidus de matière fécale, un corps étranger ou plus rarement un parasite intestinal peuvent venir obstruer l'appendice et provoquer une multiplication bactérienne. Cette dernière provoque une réponse immunitaire de l'organisme qui se traduit par une inflammation et un gonflement de l'appendice. C'est durant cette phase que commencent les douleurs autour du nombril ou du côté droit inférieur du ventre. L'inflammation, c'est en fait une réaction qui fait intervenir plein de cellules et de molécules dans les tissus et qui se déroule par étapes de manière très coordonnée. Cette réaction va faire venir à l'endroit de l'agression des cellules immunitaires de défense que l'on verra tout à l'heure au microscope, mais également de nombreuses protéines pour tenter de nous protéger de cette agression. Ces cellules et protéines arrivent par les vaisseaux sanguins qui deviennent alors plus volumineux et ça on l'a très bien vu tout à l'heure sur l'appendice inflammé. C'est cette dilatation des vaisseaux qui contiennent beaucoup de sang qui fait que l'endroit de l'inflammation apparaît souvent rouge. Les vaisseaux sanguins deviennent également plus perméables pour laisser passer les cellules et les protéines inflammatoires et ces vaisseaux sanguins laissent également passer du liquide dans les tissus, ce qui va faire de l'œdème. Et bien ceci fait que l'endroit de l'inflammation apparaît souvent gonflé, plus volumineux, ça devient en quelque sorte sous tension. On comprend alors très bien avec ce phénomène que l'endroit de l'inflammation peut causer des douleurs, comme à ce patient qui avait une appendicite. Qui sont accentuées avec la respiration profonde, les mouvements ou encore une légère pression appliquée sur la région. Ayant personnellement vécu cette expérience, je peux vous garantir que c'est une douleur mais pas possible. C'est comme si on te mettait du feu et des couteaux en même temps dans ton ventre. C'est horrible. Et en même temps aussi, la douleur elle apparaît brusquement, sans prévenir, et elle augmente au cours du temps. Donc, imagine si tu as mal à hauteur de 100, ça augmente à 200%, quoi. C'est horrible. Il y a d'autres symptômes comme la fièvre, la perte d'appétit, les nausées, les vomissements. Mais là où ça devient un danger de mort, c'est lorsque l'infection se poursuit et que l'inflammation progresse. La paroi de l'appendice est alors fragilisée et se perfore. Le pus qui s'était accumulé dans l'appendice se répand dans le ventre et provoque une infection généralisée. C'est ce qu'on appelle péritonite. C'est quelque chose qui arrive relativement fréquemment, plutôt entre 10 et 30 ans. Il y a une personne sur 15 qui en est victime et on est dans une situation d'urgence parce que si on continue à gonfler l'appendice, on imagine qu'au bout d'un moment, il peut éclater et c'est ce qu'on appelle la péritonite puisque ça va infecter l'ensemble de la cavité abdominale. Donc c'est une vraie urgence médico-chirurgicale. Voilà. Une intervention chirurgicale d'appendicectomie consistant à enlever l'appendice et nettoyer la paroi abdominale est alors urgente. De mon côté, en fait, j'ai dû être opéré une
une journée après le début des douleurs parce que lorsque ça a commencé, j'étais déjà parti dans un hôpital, mais ils n'ont pas détecté en fait le problème. Ils ont fait des analyses de sang, des analyses d'urine, mais ils n'ont rien détecté. Ils m'ont donné que des calmants. Donc une fois que je suis parti voir le pharmacien, il m'a dit que faut pas négliger ça, faut aller voir un échographe pour voir ce qu'il y a dans ton ventre, quoi. Et on m'a fait une échographie, on a vu que l'appendicite avait commencé à se fissurer et tout ça. Donc j'ai dû être opéré en urgence dans la foulée. Donc voilà. Vous l'aurez compris, l'appendicite est une maladie très dangereuse pour les hommes et les femmes en Afrique, notamment à cause du manque de moyens de diagnostic et de la réticence de certaines populations à aller consulter au plus vite des médecins, surtout pour des maux de ventre. Donc, si des maux de ventre soudains et sans raison apparente vous arrivent, n'hésitez surtout pas à aller consulter un médecin et faire des échographies ou scanners. Comment éviter l'appendicite? Il n'existe pas vraiment de moyens prouvés de prévenir l'appendicite. Toutefois, certains chercheurs affirment qu'une alimentation saine et variée avec un apport suffisant en fibres favorise un bon transit intestinal. Car comme on l'a vu précédemment, le blocage de l'appendice par des matières fécales est l'une des causes majeures. Mais du coup, que doit-on faire quand on a des maux de ventre fréquents qui ressemblent à l'appendicite? La première chose, c'est qu'on va vous examiner. Ça paraît bête à dire, mais vous avez un médecin, un chirurgien qui va vous poser une main sur le ventre et qui va aller vérifier qu'il n'y ait pas un ventre chirurgical, qu'il n'y ait pas une péritonite. On va aller regarder aussi si c'est pas une infection urinaire, parce qu'on peut très bien avoir une infection urinaire, vous avez mal au ventre, et vous avez aussi des brûlures quand vous urinez. Et bien l'analyse d'urine va donner la clé. La deuxième chose, c'est que vous allez avoir une prise de sang. Parce que qui dit appendicite dit infection, inflammation, et vous allez avoir les globules blancs qui vont monter, vous allez avoir la C-réactive protéine, la CRP qui va augmenter. Le diagnostic absolu, c'est de faire l'imagerie, et donc c'est de faire soit l'échographie, soit le scanner, qui vont nous donner des images et qui vont montrer le scanner notamment, si l'appendice est augmenté de volume ou pas. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous avez appris des choses parce que c'est l'objectif. Merci aux nouveaux arrivants qui se sont abonnés récemment, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci également à Orlan qui a bien voulu participer à cette vidéo aussi, ça fait plaisir. Et je pense que vous avez aimé sa partie, elle ne manquera pas de revenir pour les prochaines vidéos. Merci à vous tous, vous le savez. Je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, mais aussi de la partager. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout, activez cette cloche.